Israël et l'Iran ont donc officiellement accepté cette nuit le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump, mais les choses continuent d'aller très vite. Et l'armée israélienne affirme que Téhéran a lancé des frappes après l'heure convenue de l'arrêt des combats. Claire Duhamel, vous êtes à Beersheva, ville qui a été frappée par l'Iran juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Avant d'en dire quelques mots, un mot du fait qu'Israël maintient la pression vis-à-vis de l'Iran et se tient prête, dit-elle, à riposter à tout moment? Bonjour Pauline, oui, puisqu'on a appris il y a 1h30 environ que des missiles iraniens avaient bien été tirés sur l'État hébreu après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. On parle de 2 missiles sur le nord d'Israël. Nous sommes ici dans le sud d'Israël, à Beersheva. Alors selon les secouristes israéliens, il n'y a pas eu de victimes dans ce tir de 2 missiles supplémentaires, mais c'est certain que ça crée une forme de pression et on le ressent ici quand on parle aux Israéliens. Les gens nous disent qu'ils veulent que ce cessez-le-feu tienne pour certains, mais qu'ils veulent qu'Israël reste fort et potentiellement frappe l'Iran, même si cela signifierait clairement que les deux parties rompent le cessez-le-feu. Alors ici à Beersheva, vous pouvez le voir derrière moi, on est sur le lieu d'un impact. Cet impact, il a eu lieu juste avant le début du cessez-le-feu, quelques dizaines de minutes avant, puisque les Israéliens estiment qu'il y a eu 6 barrages de roquettes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il y a eu ici 4 morts, nous disent les secouristes, dont 2 au moins étaient dans leur abri antimissile au moment où le missile a frappé cette habitation. Il y a également une dizaine de blessés qui ont été envoyés à l'hôpital Soroka à proximité, un hôpital qui avait aussi été touché par un missile balistique la semaine dernière.